Bonjour, je suis Cédric Watine, tu es sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management, le plus écouté. Aujourd'hui, on reçoit Sandra. Sandra est manager dans la fonction publique. Elle a eu un parcours intéressant, on va en parler au début, et je suis ravi de l'accueillir parce que vous êtes beaucoup de personnes de la fonction publique à nous écouter. Et je sais que très souvent, vous me dites oui, mais Cédric, tes méthodes, elles sont pas forcément adaptées à la fonction publique. Alors j'ai posé la question à Sandra et elle m'a expliqué ce qu'elle avait réussi à utiliser, qui vient de chez Outils du Manager, puis d'autres choses qui ont leurs limites. Et puis surtout, écoute bien l'épisode jusqu'au bout, parce que et ça vaut pour tous les managers qui nous écoutent. Sandra, vers la deuxième partie du podcast, va nous donner sa méthode, la méthode qu'elle a utilisée pour changer les choses dans son équipe. Et je trouve que sur cet aspect-là, et sur plein d'autres d'ailleurs, mais en tout cas sur cet aspect-là, elle a été exemplaire et ça vous permettra d'avoir une espèce de petit framework pour changer les choses. Et puis, elle termine bien sûr, comme toutes les personnes que j'interviewe, par 3 outils pragmatiques qui peuvent vous être utiles si vous êtes dans sa situation. Place à ma conversation avec Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir parce que c'est pas tous les jours qu'on reçoit un manager de la fonction publique. Et pourtant, on sait que on a plein d'auditeurs de la fonction publique. Bonjour les gars et les filles qui nous écoutent régulièrement. Je le sais parce que on a souvent des échanges par mail, des questions du style. Et ça, on va se les poser, je pense, assez vite. Oui, mais tes méthodes de management, est-ce que ça marche aussi dans la fonction publique? Parce que tu sais, nous, c'est différent, etc., etc. Donc, on a pas mal de discussions comme ça, parfois sur le forum, parfois via les mails privés. Mais c'est assez rare qu'on ait des gens de la fonction publique qui aient envie de venir sur le podcast pour discuter, puis un petit peu pour parler de leur expérience avec le management. Donc voilà, ça me fait super plaisir de te recevoir aujourd'hui. On a pas mal de sujets, donc je te propose qu'on commence tout de suite en allant à l'essentiel. La première chose que je te demande, c'est souvent ce que je demande en premier aux gens qui viennent sur le podcast, que ce soit des managers, des experts, etc., c'est quel serait, à propos du management évidemment, ton grand message? Déjà, c'est déjà c'est un peu un goal hein, d'être dans ton podcast parce qu'on écoute ça depuis très longtemps. Et c'est vrai que nous, en intro, c'est compliqué quand on est soumis parce qu'on est soumis à des droits et des devoirs et on n'a pas souvent l'opportunité de discuter de ça. Donc, on a aussi un droit de réserve qui incombe à notre statut, qui fait qu'on peut pas non plus discuter. Mais moi, je pense qu'on peut échanger sans forcément nommer les choses. Donc, on va dire mon grand message, moi, le premier, c'est quand même d'être soi-même. Moi, le choix de manager, c'était un vrai choix. C'était quelque chose que j'ai réfléchi parce que je sais que j'ai une personnalité et un parcours un peu atypique et je voulais pas changer pour ça. Voilà. Et je pense qu'il faut vraiment, et c'est aussi avec la confiance en soi, parce que quand on est manager, forcément, on incarne quelque chose. Et si on ne se connaît pas, et si on n'a pas confiance en soi, c'est quand même difficile. Donc pour moi, c'était important de ce message-là, de vraiment se connaître, savoir ses limites, savoir ce qui nous manque, savoir se remettre en question, savoir prendre du recul. Donc ça demande beaucoup de connaissances. Donc pour moi, c'est vraiment le premier message que j'aimerais faire passer. D'accord. Alors, tu as voulu être manager, hein, c'est ce que tu dis. Oui. Pourquoi en fait ça te vient d'où? Est-ce que je sais pas moi, c'est dans ton enfance, t'as glorifié les Pas du managers? tout. Ça vient d'où en fait cette volonté? J'étais pas du tout destinée à devenir manager, donc j'étais pendant longtemps conseillère d'orientation, c'était mon premier métier. Et dans la fonction publique, en fait, pour faire évoluer, c'était pour moi le seul passage, en fait. C'est assez hiérarchique. Voilà, tu es catégorie C, B, A, et en fait, il y a que 2 catégories qui managent, hein, c'est les B et les A. Et donc, voilà, je voulais faire changer un peu les choses, évoluer. Et je me rappelle, j'avais un chef qui m'a dit, écoute Sandra, tu commanderas quand tu seras chef. Okay. Et ça m'avait marqué. Je dis très bien. Et il faut que je le devienne, mais je voulais pas prendre n'importe quoi. Je voulais pas le faire à n'importe quel moment parce que comme on voit, je suis une femme, je suis maman, je suis mariée et forcément il y a des contraintes et des sacrifices.
Et je voulais pas le faire pour n'importe quel poste. Voilà. Donc, si tu veux, ma première volonté, c'était faire évoluer les choses et avoir aussi un management assez juste. Voilà. Je voyais au début, on parlait de modernité, mais ça me convient pas trop. Je voulais quand même un management qui était juste, chose que je n'avais pas eu, même si ma première expérience a été catastrophique de manager. Voilà. C'est-à-dire, toi en tant que manager Ouais, ou la ouais. manière dont toi tu as été managé? La manière dont j'ai été managée, bah, comme je vois D'accord. que tu as beaucoup de mails qui passent en ce moment, Madame Co-Manager, On en parle en aujourd'hui, ce voilà, moment. voilà, On aujourd'hui, enregistre, en fait, on enregistre ce podcast, on est le 10 février 2024. ouais, Je sais pas quand il sera ouais, publié, mais effectivement, en ce moment, dans les mails privés, c'est on ça, parle des difficultés qu'on peut avoir voilà, avec notre manager et c'est comment on ça. peut les transformer en opportunités. Donc aujourd'hui, j'ai pas ce problème, hein, c'est mon deuxième poste de manager que j'occupe, mais la première expérience que j'ai vécue, ça a Ouais. été catastrophique, vraiment. Et ça aurait pu t'écœurer, t'aurais pu te dire, Ah, moi je ferais. complètement. Oui, Ah, ouais, mais t'aurais pu te dire, je veux jamais devenir manager si c'est ça, si c'est être ouais, mais c'était justement mon message et je me dis, je voulais pas rester sur cette expérience-là. ouais. Je voulais pas être définie comme ça. Et c'est là que justement ma carrière a pris un tournant parce que je suis montée à un grade plus haut Mhm. et je suis devenue manager plus plus. Et du coup, voilà, je me suis dit, soit je laisse cette expérience me définir et dire que c'est ça le management, soit je change vraiment les choses et je le fais avec une nouvelle équipe, quoi. Mhm. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est une des choses d'ailleurs qu'on dit quand on parle de qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un mauvais manager ou un manager qu'on estime mauvais. Mm. Bah déjà, c'est de l'utiliser comme exemple en négatif. C'est-à-dire se C'est dire, ça. bah justement, ça peut toujours servir de se dire, ah bah ça je le ferai jamais, ah bah ça je le ferai jamais non plus, etc. Ça C'est peut ça. être une source de motivation, bizarrement. Mm. C'est ça. Alors, avant qu'on aille plus loin, est-ce que tu peux nous décrire ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Parce que moi, il y a un truc, je sais que j'avais échangé à Adélie là-dessus, qui m'avait Ouais. dit, ah c'est bien, on va avoir Sandra, et en fait, euh, elle est très positive, c'est ce que m'a dit Adélie, et surtout, elle va nous montrer que même dans la fonction publique, premier handicap, même quand on est jeune, deuxième handicap, et même quand on est une femme, eh ben, on peut s'éclater quand même. Alors, justement, moi, ce qui m'intéresse, avant justement qu'on voit comment tu fais pour t'éclater, pourquoi voilà, qu'est-ce qui te fascine dans le fait de manager, c'est, est-ce que tu peux nous dire simplement ton parcours? En gros, d'où tu Bon, viens? bon, bah, je suis réunionnaise, hein, comme je l'ai écrit. Je suis très fière de le dire parce que j'incarne un peu, malgré moi, une espèce de symbole, hein, pour ma famille, mon entourage. Donc oui, donc ça fait presque 20 ans, hein. En 2026, ça fait 20 ans que je suis en métropole. Donc je D'accord. suis venue ici pour faire des études de psycho parce que j'avais pas de psycho à La Réunion, Ok. sans savoir ce que je voulais faire. Voilà. Moi, j'aime bien étudier voilà, le cerveau humain, comment on fonctionne, etc. Mais je savais que je voulais pas être psychologue, je savais que je Mhm. voulais pas être enseignante, mais je cherchais un métier entre deux. Donc j'ai passé voilà toutes mes études ici à Paris. Mhm. Et puis après, j'ai découvert les métiers de l'orientation, de l'insertion pro. Donc, il m'a beaucoup plu parce que toujours mon envie de changer, d'accompagner, sans pour autant être avec un groupe de personnes. Voilà, moi, j'aimais beaucoup être en individuel. Ok. Donc, je suis rentrée un peu à La Réunion. Je suis revenue ici passer mon diplôme de conseiller à Bordeaux. Mhm. Et puis, je suis rentrée dans mon département ici en Auvergne. Et voilà, j'ai travaillé dans la fonction publique parce que c'est là où j'ai trouvé du travail dans l'enseignement supérieur. Donc pendant, on va dire, 7-8 ans, j'ai été conseillère d'orientation dans l'enseignement supérieur. Donc j'ai orienté plutôt les premières années, les masters, les grandes études. Voilà, c'était plus mon domaine. Voilà. Mhm. Ok. Et puis après, voilà, quand je suis mariée, j'ai eu ma fille et là, j'avais envie d'évoluer. Et ben, comme les conseillères d'orientation, elles n'ont pas forcément de supérieur hiérarchique, c'est des métiers un peu intermédiaires, il n'y a pas Ouais. de driving, on s'autogère en fait. Et Mhm. donc je me suis dit, allez, je me lance, mais j'ai très bien réfléchi. Donc, et puis ma fille à l'époque avait à peine 1 an. Mhm. Donc je me suis dit, est-ce que je me lance, je me lance pas. J'avais moi à peine 30 ans à l'époque. Et comme tu disais, ben, on est femme aussi. Et puis moi, j'ai quand même
je dirais pas une double peine, mais on est aussi une femme noire, quoi. Ça joue aussi. On est en 24, mais mine de rien, quand même, Ça joue encore. voilà, ça joue encore plus. Mm. Donc du coup, j'ai voulu évoluer. Donc j'ai d'abord postulé en interne. J'étais à l'université pour être dans une composante et j'ai pas pris la composante la plus facile parce que je suis partie en médecine. Voilà, avec les chirurgiens. Voilà. Donc je me suis dit, allez, on va tenter. C'était tout le monde dit, mais vraiment, Sandra, mais c'est pas possible. Tu pars parce qu'en fait, tout le monde a l'image de la fonction publique comme une espèce de placard, hein, on va pas se mentir. Et c'est vrai que j'étais bien, j'étais dans ma routine de conseillère, voilà, mes heures, 35 heures, j'avais aucun boulot à la maison, j'avais aucun, voilà, j'étais vraiment pépère et tout le monde me disait, mais pourquoi tu fais ça, quoi? Pourquoi tu vas t'emmerder à être manager? En plus, j'y connaissais rien, c'est-à-dire que moi, j'étais pas du tout dans la réglementation. J'étais vraiment à milieu de je devais être manager, je devais acquérir les compétences. Ouais. Et j'atterrissais dans la plus grosse composante de l'université. D'accord. Donc j'ai tout fait, voilà. Et donc je suis arrivée en plein milieu de l'année, en janvier, voilà. Et donc c'est comme ça que je suis devenue. C'était ma première expérience de manager avec une équipe de 3 personnes. Voilà. D'accord. Et c'est le poste que tu occupes actuellement? Non. D'accord. Donc du coup, au bout de 2 ans et demi, suite à mon expérience malheureuse, j'ai voulu évoluer. Et j'ai postulé là où je suis maintenant. Donc c'est un poste de cadre, hein, catégorie A. Sauf que, comme d'habitude, j'ai pas pris les choses facilement. C'était pas un poste de fonctionnaire. Ok. Voilà. Donc il fallait que je fasse un choix, encore une fois, de laisser ma carrière en suspens pour occuper ce statut-là qui était temporaire, le temps que j'ai un concours que j'ai eu en 2023, comme j'ai échangé. Et du coup, aujourd'hui, donc j'occupe un poste de manager de 13 personnes. Et donc, j'ai la particularité d'être dans l'équipe de direction. Ok. Donc, tu as 13 personnes sous ta responsabilité. Il n'y a pas à l'intérieur des relais, c'est les 13 personnes en direct. Et en plus, tu fais partie enfin, je sais pas comment on dit, j'allais dire du board, mais tu fais partie de l'équipe de direction. D'accord. C'est ça. Ok. Super. Alors, est-ce qu'on peut directement tout de suite aller à l'essentiel? Moi, il y a une question moi, on me dit souvent, puis après j'ai des discussions, mais on me dit souvent, non, mais de toute façon, dans la fonction publique, la vision du management, elle est très, comment je pourrais dire, un petit peu arriérée. Elle appartient au passé et on peut rien y faire. Moi, j'entends souvent ça. C'est la grande frustration des gens qui écoutent le podcast ou qui regardent les formations, etc. Et puis qui me disent, ouais, ça m'excite à fond, j'ai envie d'y aller, c'est passionnant, mais en fait, moi, c'est pas possible. Et donc, ma question, pour être plus précis, moi, je sens que tu as une vision moderne du management, puis je le sais parce que tu en as discuté avec Adélie, mais ça m'intéresse de savoir en quoi ta vision, elle est justement moderne, en quoi elle est différente. Après, on verra comment tu fais pour pouvoir exécuter ta vision, mais déjà, voilà, c'est quoi ta vision, cette vision à toi du management qui est pas forcément la vision que tout le monde a dans la fonction publique? Déjà, je trouve que c'est dur, hein, c'est ce que j'avais échangé avec Adélie. Ça se fait pas comme ça, c'est-à-dire que justement, je crois que je comprends la frustration des gens qui des fois se disent, on lit des méthodes, mais nous c'est inapplicable parce que, effectivement, on est dans un cadre qui est contraint, ça c'est clair et net. Quand ça tombe, on sait, hein, ça tombe du ministère. Ça dépend du domaine. Moi, je suis dans le domaine de l'enseignement, donc forcément, j'ai moins de contraintes que ceux qui sont à la justice ou à l'intérieur, où là, c'est assez, voilà. Moi, j'ai voulu, comme je t'ai dit au début, parce que moderne, enfin, je me dis, à une époque, ce qu'ils faisaient, c'était moderne pour eux. Donc, voilà. Donc, pour moi, j'aime pas dire que je modernise, parce que je me dis, si mon chef a toujours connu ça, voilà. Oui. Bien sûr. Donc voilà, donc je vais pas non plus dénigrer ça. Par contre, je voulais quelque chose. C'est sa culture, donc on peut pas lui en vouloir parce qu'il ne sait pas autre chose. Par contre, moi, je voulais quelque chose de plus juste, c'est-à-dire que aujourd'hui, mon cadre fait que je suis contraint, donc je dois être exigeant sur le travail. Je dois être exigeant sur le rendu aux usagers parce que je suis service public. Par contre, dans ma manière d'être, je peux être différente. Et c'est ça que je joue dessus, c'est-à-dire que
Je peux très bien demander quelque chose ou parler d'une certaine manière, mais la finalité, j'amène mes équipes quand même à fournir un travail que j'ai envie qu'ils fassent en fait. En vrai. C'est-à-dire, je vais pas dire faites ça, mais dans ma méthode, je vais amener un truc qui ferait que je vais finir par, enfin ils vont finir par le faire, mais de manière moins directive ou presque inconscient. Ça demande, ça, et ce que je disais au début, ça demande une remise en question de ta position et te dire que, voilà, moi, peut-être dans 20 ans, ce que je te dis là, ça va être plus moderne. Voilà. Mais il faut que il faut que je sois capable de sortir de ça. Donc, je pense que ce que j'amène, c'est pas forcément, comment dire, je vais pas donner l'espoir aux gens de la France publique en disant oui, on va révolutionner. Par contre, on peut changer de prisme, on peut changer de méthode et de moyens, mais la finalité, on peut toujours rendre un travail propre et à la hauteur des usagers, parce qu'on travaille quand même pour ça, pour le service public, quoi. Voilà. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, et en plus, en fait, je trouve que ça correspond bien aussi à la vision d'outil du manager. Et parce que, en fait, en gros, ce que tu dis, je vais le traduire avec mes mots à moi, puis tu oui, bien sûr, oui, je sais pas, j'essaie de... Parce que peut-être que c'est pas impossible que j'ai pas compris. Mais pour moi, c'est exactement la distinction qu'on peut faire entre le pouvoir hiérarchique, c'est-à-dire celui qui nous est conféré par notre fonction. Je suis à ce niveau de l'échelon et donc tu me dois de faire ça, etc. Et puis, je dirais le pouvoir d'influence. Et le pouvoir d'influence, c'est j'avance pas en donnant des ordres et en mettant mon collaborateur sous contrainte, etc. Non, je le fais avancer d'une autre manière, qui est peut-être moins directe, qui est plus dans ma manière de lui parler, de lui apporter les choses, de bien le connaître, de bien me connaître, pour réussir à avoir un discours qui nous correspond à tous les deux et qui va nous emmener là où notre hiérarchie nous demande d'aller. Parce que même dans une entreprise privée, tu as une hiérarchie, puis si tu n'as pas de hiérarchie, tu as des clients, comme toi tu as des usagers, et en fait, c'est jamais toi qui décides de tout. C'est ça. Et c'est ça. Et entre ces deux pouvoirs, donc tu vois, ça c'est le pouvoir hiérarchique, en bas c'est le pouvoir d'influence, puis entre ces deux pouvoirs, il y a aussi le pouvoir de l'autorité de compétence, qui dit, si je suis plus diplômé que toi, ou si j'ai plus d'expérience que toi, etc., alors je suis ton chef. Et là aussi, c'est dangereux de tout faire reposer sur ce pouvoir, parce que du coup, tes collaborateurs ne restent que des exécutants, et tu ne leur laisses pas l'autonomie qu'ils pourraient avoir, en fait, finalement. Et donc, ouais, ça me plaît vachement. Et c'est d'ailleurs... parce que souvent, on me met tout de suite un truc, on me dit, ouais, mais vous, dans le privé, vous pouvez virer les gens. Ah, mais nous, ouais. Alors que vous, c'est pas forcément le cas. Non. Sauf que le management, ça se résume pas à pouvoir virer des gens. Non. C'est vrai que c'est pratique quand t'es manager, quand il y a vraiment quelqu'un qui, voilà, de lui dire, bon allez, hop, tu fais tes affaires. Bon, d'abord, c'est pas si simple que ça. Et ensuite, c'est l'absolu dernier recours d'un bon manager. Et donc, il y a tout un ensemble de principes qui peuvent absolument s'appliquer côté fonction publique. Entre autres, ce pouvoir d'influence. C'est ça. Et d'ailleurs, je me demande, tu vois, tu nous as expliqué ton cursus, et qu'est-ce que tu as fait comme études? Tes premières études? Oui, c'était la psycho, la linguistique, oui. Ah oui. Parce que finalement, c'était les gens, enfin le fonctionnement des gens qui t'intéressait. Oui, c'est ça, oui, c'est que je me dis, tu vois, de toute façon, tout comportement, après les gens peuvent être contre ce que je dis, mais je veux dire, de toute façon, tout comportement, toute émotion a un sens ou une explication pour moi. Et même, voilà, même si on se dispute, même si on est en colère, il y a forcément quelque chose derrière. Et je me dis, dans le management, des fois, voilà, on fait beaucoup, des fois on peut dire, dans la fonction publique, des fois on dit, ouais, on fait beaucoup de social, on prend, voilà, mais ça fait partie du job. Et moi, je prends énormément de temps à observer mes collaborateurs, observer les gens. Et il y a même des gens qui se moquent de moi, qui me disent, mais Sandra, tu passes du temps à... Je dis, non, moi, j'ai besoin de connaître, j'ai besoin d'observer, j'ai besoin de savoir comment il va réagir, comment, si je dis ça, c'est pas méchant, mais comme ça, je sais anticiper.
C'est-à-dire, je sais que ça va l'énerver, donc autant que je fasse ça avant, après. Comme ça, ça me donne du pouvoir d'influence, comme tu dis. C'est-à-dire que je lui donne même pas le temps d'être en colère parce que du coup, je l'ai observé, je sais comment il est. Si c'est quelqu'un qui a besoin que je fasse un rétroplanning 6 mois avant, eh ben, il aura son rétroplanning 6 mois avant. Et moi, j'aurai ce que je veux. Donc, alors que tu pourrais te dire, mais non, c'est moi la chef, c'est moi qui... Ah oui, complètement. Et c'est l'erreur à pas faire, justement. Non. Et c'est pour ça que je fais un gros boulot, moi, de préparation. Ouais. Moi, ma semaine est millimétrée. Et même mon planning d'organisation au travail est millimétré parce que justement je prends en compte comment les gens sont, je prends en compte le livrable, ce que je dois faire pour les usagers et je mixe tout ça. Ouais. Et en fait voilà, et donc moi je sais que je suis pas là, quand je suis pas là ça tourne parce que tout le monde a rétropanique et que voilà, quand je suis en déplacement ou quand je suis absente, ce qui est rare, mais ou que j'ai une contrainte, que je dois animer une réunion, je sais que ça ne me perturbe pas parce que j'ai anticipé un max avant et les gens me connaissent, c'est-à-dire qu'ils savent que c'est impossible que Sandra ait oublié un truc parce que du coup ça donne une pression. Mais je pense que dans la fonction publique, ce qu'on a, c'est quand même, on a quand même des échéances, on a quand même des calendriers, on a quand même des notes de service, on a un cadrage qui est nickel. On peut dire ce qu'on veut, que ça arrive avant, ça arrive après. Nous, on est sur note de service, on est sur cadrage ministériel. Voilà, il n'y a pas de secret. Moi, j'ai pas à chercher ce que je fais, j'ai juste à organiser. Voilà, donc. C'est vrai, mais tu dis qu'il n'y a pas de secret, mais en même temps, je pense que s'il y a un secret dans ce que tu dis, oui, il y a l'organisation. On est d'accord. Si t'es pas organisé, c'est compliqué. Si tu respectes pas les échéances, c'est compliqué. Si, comme vous êtes très cadré, vous avez un périmètre qui est défini, vous avez des contraintes qui sont définies, mais en fait, dans le privé aussi, en vrai, tu as tout ça. Par contre, s'il y a un secret, je pense que c'est exactement ce que tu as dit. Tu as dit, mais quelquefois, on me dit, j'observe trop mes collaborateurs, etc. Mais en fait, c'est ça le secret. Le secret, c'est de nouer une relation avec ton collaborateur parce que tu comprends comment il fonctionne. Toi, tu sais comment tu fonctionnes et du coup, c'est comme ça que tu vas réussir comme tu le dis, à parvenir à tes fins qui sont de toute façon la raison pour laquelle les gens sont là. Hein, de toute façon. C'est ça. Mais il faut prendre ce temps-là. C'est pas simple, mais il faut prendre ce temps-là. Ouais, mais moi je dis souvent, c'est un petit peu comme pour la santé. Si tu t'occupes pas de ta santé, ta santé va s'occuper de toi. Et si tu passes pas du temps à faire ce qu'il faut pour être en bonne santé, tu vas passer du temps à te soigner. Et je pense qu'en management, c'est un peu la même chose. Si tu prends pas un peu de temps pour analyser les gens, etc., ben en fait, tu vas passer beaucoup de temps à rattraper leurs bêtises, à travailler à leur place, etc., etc. Et donc, je trouve que finalement, c'est plutôt un investissement que de passer un peu de temps justement sur la partie management. Bon, est-ce que tu connais à peu près ce qu'on dit sur outils du manager? Est-ce que tu saurais un petit peu me dire en quoi outils du manager, les limites de la méthode d'outils du manager dans la fonction publique? Est-ce que pour toi il y a des limites? Et puis après, on regardera ce qui fonctionne. Mais déjà, ça m'intéresserait si tu sais le faire comme ça, me dire ça. Est-ce qu'il y a des choses, bon, que tu as entendu sur les podcasts qui te paraissent pas applicables du tout dans la fonction publique, et puis etc. Déjà, il y a le recrutement. Parce que du coup, nous, on a quand même une moitié de recrutement sur concours. Et du coup, il s'avère que des fois, on peut devenir manager comme ça parce qu'on a réussi un concours. Et si tu veux, voilà, ça c'est très compliqué. Ou même quand on a un agent qui a un concours qui est affecté dans notre service, et du coup, on n'a pas le choix forcément de ça. Après, c'est de moins en moins quand même. Mais je pense que dans des autres ministères un peu plus réglementés que le mien, type justice intérieure ou les concours de policiers, des choses comme ça, j'imagine que tu choisis pas tes collaborateurs. Ok. Voilà. Ouais. Donc ça c'est un gros écart. Je suis d'accord. Voilà, c'est quand même assez compliqué. Mais après, comme tu dis, il y a la possibilité de mutation, etc. Mais c'est moins facile et c'est toujours argumenté. Tu peux pas demander une mute et muter comme ça. Voilà. Est-ce que tu as le droit de refuser quelqu'un qu'on te propose? C'est-à-dire, là, c'est pas vraiment une mutation, mais la personne elle est même à peine arrivée. Est-ce que il n'y a pas d'entretien? C'est-à-dire, la personne est là, t'as pas eu un entretien? Si tu mets un poste, par exemple au mouvement, à la mutation, là, tu as le choix.
Ah, Tu ok. peux dire, tu reçois, par contre, si quelqu'un a un concours et il y a un poste chez toi et il est nommé chez toi, non, c'est lui qui décide parce qu'il a eu son concours. Voilà, D'accord. voilà. Et en fait, le concours, il mesure la capacité de la personne Ouais, à remplir son poste. ouais, sur une branche d'activité assez universelle, c'est-à-dire il va pas regarder. Enfin, moi qui ai passé un concours, ils m'ont posé aucune question technique. Hmm. Aucune question, voilà, c'est vraiment voir si tu es malléable, si tu peux être, voilà, si tu es quelqu'un qui peut être dans n'importe quel ministère. C'est Ok. quelqu'un, voilà. Mais regarde quand même, le concours était quand même pas facile, hein. Après, c'est un niveau Hmm. ingénieur, mais voilà, c'est-à-dire qu'ils vont évaluer, bah, si c'est secrétaire, bah, sur l'écrit, etc. Mais c'est pas sur un poste donné, c'est pas sur une équipe donnée, c'est pas sur, Ok. voilà. Donc c'est clair, c'est une grosse différence. Parce que, Mm. je le dis souvent, le management, il commence par le recrutement. Si tu recrutes des gens, exactement les gens que tu veux, Ouais. c'est beaucoup plus Bah, c'est ça. facile de les manager après. Voilà. Après, il y a plein de cas dans le privé où bah, c'est tout, tu arrives, tu es embauché, et puis en fait, tu as une équipe, tu dois t'en occuper, c'est pas toi C'est qui les as ça. recrutés. Hein. Voilà. Mais si tu veux, voilà, il y a très peu. Après, ça change, ça évolue, tu vois, mais quand même, il y a des gens qui peuvent être des bêtes de concours et pas bons Bien managers, ou sûr. voilà. Enfin, voilà. Mais sauf que c'est des gens qui arrivent qui connaissent le système. Voilà. Ouais, ok. Bon. Donc, ok, recrutement, ouais, il y a des limites en effet assez fortes. Est-ce qu'il y a d'autres limites que tu as identifiées? Bah, moi, il y a la négociation de salaire, parce qu'on est sur des grilles. Mhm. Donc, tout ce qui est évolution sont soumis à des règles. Voilà. Il faut que tu aies tel temps d'ancienneté pour changer de corps, tel temps d'ancienneté pour changer de grade. Voilà, tu es sur un indice, donc c'est le ministère qui décide bah, combien il récupère d'ancienneté, etc. Tout ça, c'est calculé. Tu peux faire des recours, mais tu choisis pas comme ça ta grille, voilà quoi. Hmm. Ça, c'est sûr. Je suis complètement d'accord. Après, moi, souvent, mon conseil, c'est de surtout pas faire reposer toute la motivation et l'engagement des Ah ouais. personnes sur la partie financière, parce que Ah ben non. ça marche pas non plus dans le privé, Non, non. Voilà. et qu'en plus, c'est insatiable. C'est-à-dire que Mm. quelqu'un, si la personne est juste là pour gagner bien sa vie, eh ben, elle te quittera parce qu'elle trouvera forcément un endroit où elle Ouais, pourra mieux gagner sa vie, ou elle te demandera tout le temps des augmentations que tu seras pas capable de donner. Donc, je suis d'accord, et en même temps, ouais. Mm. ça t'empêche Ah d'avoir non, recours mais à ce levier facile, en fait, finalement. voilà. Mais après, nous, on fait pas ça pour ça. Honnêtement, faut pas. Voilà. Mais si tu veux, ça peut être quand tu recrutes des Je contractuels, comprends. les gens comme ça, ils peuvent te dire, mais attends, dans le privé, je gagnerai plus. Oui. Tu- Voilà, ils peuvent te dire, ben voilà, quand ils ont une technicité quand même particulière, parce qu'on est quand même dans des métiers aussi qui demandent des choses, donc ils peuvent très bien te dire, ben moi, pour mon niveau, voilà, mais sauf que nous, on est soumis à des grilles, donc on peut pas aller plus haut. Donc après, effectivement, chacun a sa motivation, mais on a souvent nous ça en entretien, où les gens nous disent, mais dans le privé, j'aurais eu ça, j'aurais pu négocier ça. Ça, on peut pas égaler par rapport à ça, quoi. Hmm. Donc, il va falloir que tu trouves d'autres leviers que ce levier-là pour motiver les gens, c'est clair. Oui, Après, oui, après. quelquefois, c'est à vérifier, hein, l'histoire, je gagnerai plus dans le privé, dans le Ah privé. oui, c'est ça. Non, mais ça, c'est des gens qui, des Complètement. fois, ils bluffent aussi pour te dire, mais Bien je sûr. pense Mais comme dans le privé. Donc, comme dans le voilà. privé. Mais des métiers, je pense, comme l'informatique, des choses comme ça, forcément, Ouais. ça, c'est sûr. Les métiers sous tension, Oui, on oui. dirait Bah comme oui. ça. Moi, je suis dans la réglementation administration, forcément. Mais les métiers sous tension, ouais, il y a quand même, il y a moyen de négocier. Ouais. Hmm. Après, c'est pas mon secteur. Après, est-ce qu'il y a encore d'autres limites que tu vois? Alors, je veux dire, hein, dans des trucs qu'on peut pas vraiment, dont on peut parler pour le privé, mais qu'on peut pas utiliser vraiment Ce que tu disais au début, c'est de dire, bah, on peut virer quelqu'un. ouais. Ça aussi, c'est compliqué. Ça n'existe pas. Déjà, avant d'arriver au blâme, faut vraiment le négocier, hein. Donc, si tu veux, la sanction n'est pas pareille. Voilà. Hmm. Et puis, honnêtement, on le ferait pas. Des fois, on a envie de mettre un blâme, on a envie de mettre un commentaire et tout, mais on peut pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même la carrière de l'agent qui est en jeu. C'est lu parce que tu as les entretiens pro qui, nous, c'est différent aussi, hein. Nous, c'est en année civile. Ouais. Donc, si tu veux, comme ce que tu vas dire et ce que tu vas émettre comme sanction va les suivre sur toute sa carrière,
les gens, ils ont quand même moins la main lourde, Ouais. légère, pardon, à faire ça. Voilà. Donc, si Ouais. tu veux, il y a ce silence aussi. Je pense que mes collègues Mm. fonctionnaires diront, des fois, voilà, même si les gens sont chiants, et ben, il y a quand même cette loi du silence qui fait que, bah, du coup, Mm. malheureusement, on peut laisser passer des injustices qui, bien sûr, m'énervent au plus haut point, mais voilà, on est moins dans cette spontanéité, comme tu disais, de dire, bah, ok, ça va pas, au prochain entretien, moi, je lui dis, voilà, ou un avertissement, un truc comme ça. Enfin, moi, du moins, j'ai 15 ans de carrière, j'ai rarement vu ça, quand même. Mm. On Ouais, a ça un peu ce truc intouchable, voilà, qui est encore dans les mœurs, existe malheureusement. encore beaucoup. Ouais. Voilà. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est pas possible. Je pense qu'on peut être, ne plus aimer ce métier, ne plus être bon dedans, mais c'est vrai que notre statut fonctionnaire fait que pour nous l'enlever, je m'inclus dedans, hein, je suis fonctionnaire, ou pour faire quelque chose, c'est quand même assez compliqué quand même. Mm. Mm. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour des limites? Oui, ouais, je pense, ouais. Mais bon, je suis d'accord. C'est des grosses limites. En même temps, ce qui me plaît, entre guillemets, c'est que tout ce que tu as évoqué, c'est des trucs que oui, on peut utiliser dans le privé, mais que je déconseille ou que je conseille toujours Ah d'utiliser oui, en bien sûr. dernier recours. Il y a 1000 choses à faire avant d'en arriver là Mm. et c'est pas ça manager en vrai. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a des choses de la méthode outil du manager qui sont transposables et dis-nous peut-être celles qui t'ont le plus aidé peut-être dans ta carrière dans la fonction publique. Alors déjà, moi, quand j'ai pris mon poste actuel, je me suis dit, il faut vraiment que je trouve une méthode. C'est-à-dire que comme je sais que ça a été compliqué ma première fois, donc Ouais. voilà, donc je me suis dit, il faut que je recommence d'une manière différente. Donc c'est là que j'ai commencé à trouver quand j'ai mis méthode de management et j'ai trouvé, sachant que j'ai été quand même beaucoup formée au management. Hein. C'est-à-dire que j'ai été quand même pas mal, j'ai fait beaucoup de formations. C'est pour ça que j'en ai pas faites, mais moi, j'ai apprécié tous les témoignages parce que je trouve que c'est bien d'entendre. Moi, je voulais une communauté parce que Mm. on en parlera après de difficultés que j'ai rencontrées. Je voulais quand même pouvoir échanger avec des gens qui comprennent ce que je vis, Mm. qui voilà, rencontrer des femmes, même si on n'a pas eu beaucoup. Mm. Bah, je pensais trouver quelqu'un d'informatique, mais j'ai pas trouvé. Mm. Mais voilà, c'est-à-dire que pouvoir parler management avec des gens qui comprennent un peu, c'est déjà bien. Donc, je trouve que dans ton podcast et dans ce que tu proposes, au moins, on se comprend. Ça, c'est déjà une bonne base. Et tu lances un appel. Peut-être que tu vas avoir Peut-être. des gens qui vont nous envoyer des mails en disant oui, oui, moi je veux bien discuter avec Sandra. Voilà. Ensuite, il y a eu l'organisation parce que Ouais. tu proposes aussi pas mal de méthodes et en fait, on néglige trop ce point-là. En fait, on néglige trop ce truc de mail, de choses comme ça. Et moi, dès le départ, voilà, j'ai mis un truc un peu raide, je t'avoue, mais aujourd'hui, j'ai pas plus 3 mails dans ma boîte mail et ça fait 3 ans que c'est comme ça, tu vois. Donc, Pareil. voilà, je descends rarement. Si j'ai plus de 10, ça y est, c'est d'abord. Mais voilà, c'était que je devais, si tu veux, j'ai préparé mon arrivée. Voilà. Mm. Et toi, je trouve que tu proposes bien un truc de prise de poste qui est très bien Mm. et qui peut s'appliquer à tout le monde, quoi. Donc ça, Mm. pour moi, c'était important et j'ai vraiment retrouvé ça dans ce que tu proposais. Et c'est très gradué, tu vois. C'est Mm. vraiment, tu t'installes, tu prends ton équipe, tu poses des objectifs et tout. Donc moi, je trouvais que c'était bien gradué. Et puis même si j'en ai pas eu besoin, ton manager, là aujourd'hui j'en ai pas besoin, mais c'est vrai qu'avant, je trouve que c'est bien aussi parce qu'on se rend pas compte, mais comme tu disais dans les mailings ces temps-ci, voilà, cette idée de taper sur son manager tout le temps ou d'en parler de manière négative, c'est pas du tout. Mm. Déjà moi j'aime pas, c'est négatif, j'aime pas ça, et puis surtout ça fait pas avancer les choses. Donc je pense que cette partie-là, elle est bien aussi, et pour la Ça te France rend pas publique, service du tout. voilà, la fonction publique, on devrait le faire parce que effectivement, il y a une manière, c'est pas méchant, hein, si mon chef m'écoute, pardon, mais il y a une manière de driver son chef. Je suis désolée, mais c'est comme ça, quoi. On est obligé, et je pense que une fois qu'on connaît bien la relation, il y a une relation de confiance qui fait que, voilà, qui est importante. Et les gens négligent en disant, bah nous, on est toujours, c'est le manager, c'est nous qui prenons, mais Mm. des fois, on fait notre mieux aussi, hein, Bien sûr. donc voilà. Et d'ailleurs, manage ton manager, tout ce que je dis dans cette formation, ça marche aussi avec des collègues. C'est-à-dire, ça marche avec toute personne Ah oui, oui, sur oui, c'est laquelle transposable. tu n'as pas de pouvoir hiérarchique, en fait, Mhm. finalement.
C'est ça. En fait, tu manages pas ton manager, tu manages ta communication avec ton manager, ce qui est pas tout C'est à ça. fait la même chose. Ton attitude, etc. Bah, il faut soigner. Pour moi, c'est un ensemble. Moi, je prends ce rôle-là et c'est ce que je disais à Adélie. Moi, c'est jusqu'au bout des ongles, quoi. C'est Hmm, vraiment, c'est un vrai rôle que j'incarne, quoi. Je me dis, tu peux pas te négliger, c'est méchant, mais tu peux pas te négliger quand t'es manager. bien sûr. T'es dans la représentativité, t'es dans Hmm. des réunions, t'animes des séminaires, et dans la fonction publique, t'as plein de trucs comme ça. Tu dois venir, tu dois représenter ton chef, enfin. Et je me dis, si t'es pas soigné, si t'incarnes pas le truc, bah, c'est mort, quoi. Ouais. C'est mort. Puis même pour ton moral à toi-même, c'est pas bon, quoi. Ah, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi dans la méthode qui t'ont aidé? Tu m'as parlé de l'organisation, de Mm. l'attitude vis-à-vis du manager, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que tu fais des 1 à 1, par exemple? Oui, j'en fais pas trop. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles font toutes la même chose. En D'accord. fait, moi, elles ont une bonne esprit d'équipe. Donc, en fait, quand je parle à une, ben, Mais t'as c'est l'autre. Si tu veux, 13 dans la fonction personnes, quand même. ouais. Mais c'est divisé en plusieurs pôles, hein. Mais si tu veux, il y a l'entretien pro, hein, qui arrive, mais je fais un sous-métier. Si tu veux, je fais pas des 1 à 1, mais je fais, voilà, tel pôle, tel pôle, tel Ah pôle. oui, ok. Voilà, parce que du coup, elles ont toutes la même fiche de poste, donc je fais en sous-pôle, mais en 1 à 1, ça me prendrait un temps Ouais. fou, quoi. Et du coup, tu parviens quand même à déléguer, à développer l'autonomie. Tout, Ouais. tout à l'heure, tu as dit, bah, quand je suis pas là, alors, bravo, hein, ton histoire sur quand je suis pas là, mon équipe, je sais qu'elle bosse. Je l'ai souvent dit, hein, je dis, on voit la qualité d'un manager en son absence. C'est-à-dire que il y a des gens, ils sont très très bons pour faire bosser les gens quand ils sont sur place, mais dès qu'ils sont plus là, c'est Ouais. le foutoir, Bon, etc. Et moi, j'aime bien aller voir l'équipe quand il n'y a pas le manager, ouais. parce que Non, j'ai une adjointe, donc ah ok, voilà, donc ça permet on a des dossiers chacune qui sont précis. Après, quand je suis pas là, bah, je suis joignable, hein, donc si tu veux, mais donc je délègue par rapport à ça, et puis elles tiennent à leur portefeuille, hein, parce qu'on bien appelle ça sûr. comme ça quand Mm. voilà. Et moi, j'interviens toujours en cas de recours, parce que dans la fonction publique, ça aussi, c'est que quand c'est le chef qui parle, tout le monde t'écoute. Donc forcément, quand elles viennent me chercher, c'est qu'elles ont vraiment besoin de mon rôle et Bien de mon sûr. statut. Voilà. Donc si Et tu du veux, coup, voilà. tu as une adjointe, donc tu fais pas de 1 à 1 avec ton adjointe. Si, toutes les semaines, tous les lundis Ah, matins. Voilà. voilà. Tous les lundis matins, même si on a pas, si, évidemment, il y a toujours des merdes. Je travaille dans l'enseignement, il y a Ouais, toujours mais des pour merdes. moi, c'est incontournable hein, comme outil, Voilà, voilà. vraiment. Non, on se voit tous les lundis. Et quand je peux pas le lundi, tu vois, ben je décale dans la semaine. Voilà, quand je suis en congé, on alterne nos congés. En fait, il y a toujours l'une et l'autre qui est là. Ok. On a un bon binôme, on est très différentes, très Ouais, différentes. donc On est 13 l'opposé. personnes, c'est carrément jouable du coup. Voilà. Mm. Par contre, le management, c'est moi, c'est-à-dire que je délègue pas la gestion RH de mon service, Ok. mais les dossiers techniques, Ouais, elle peut gérer sans moi. Par contre, je sais faire ce qu'elle sait faire sans problème. d'accord. C'est-à-dire que si elle est pas là, moi, je peux prendre le Tu peux relais. substituer. Voilà, les dossiers, je les connais. Voilà. Ok. Ok. Alors, tu avais commencé à aborder tout à l'heure la difficulté, euh, les difficultés que tu avais eues en devenant manager dans la fonction publique. La première chose que tu as dite, c'est j'ai j'ai eu besoin de trouver une communauté. Mm. Pourquoi? J'ai beaucoup souffert, moi, je suis honnête avec toi, de la solitude. Et en fait, Ouais. j'en ai discuté avec, quand j'ai fait mon cycle de manager, on a discuté beaucoup avec mon formateur, Didier, si tu me passes par là. Ouais. C'était qu'il fallait un module comme ça, tu vois, une formation, la solitude du manager, parce que ça a été écrasant pour moi, parce que Mhm. je passais quand même d'un métier de relationnel, quand même, conseiller en organisation, Ouais. à un métier qui, voilà, parce que en plus moi c'était, tu vois, les gens m'ont connue conseillère quand j'étais dans mon ancien poste dans mon ancien travail, et ils m'ont connue après chef, réglementation, scolarité. Ça a été un combo, tu vois, assez compliqué Mm. à gérer, et j'ai dû prendre une distance avec les gens. C'est ce Bien que je disais sûr. à Adélie. Je disais, bah, je peux pas prendre un café normal à la salle de pause. Mm. Je peux pas parler parce que tout ce que je vais dire va être repris, ou Bien voilà, je peux sûr. pas déconner 5 minutes. Je peux pas souffler 5 minutes. Je peux pas aller manger tous les midis à la cantine. Et en fait, si tu veux, je suis quand même quelqu'un d'assez introverti dans mon côté perso, mais des fois, on a besoin de souffler. Ouais. Et en fait, moi, quand je suis arrivée dans mon bureau, surtout que là, je me dis, mais putain, j'ai un grand bureau, mais je suis seule, quoi. Je suis Oui. seule, c'est horrible, quoi.
Et ouais, ça a été dur, ça a été dur. Et Mais puis, en fait, tu vois ce que tu décris, c'est extrêmement répandu chez les managers mm, et mm, chez les chefs d'entreprise d'ailleurs. mm, C'est qu'en fait, tu as besoin de pouvoir discuter avec des pairs, oui, P-A-I-R, hein, des gens en fait qui n'ont rien à voir avec ton travail, c'est ça, mais qui sont confrontés aux mêmes problématiques. c'est ça. Et c'est pour ça, hein, à la base, qu'on avait créé le forum, etc. Et d'ailleurs, on aimerait bien développer l'aspect communauté, parce qu'en fait, bon, à la fois, les managers, ils sont parfois un peu décriés dans le Non, bah, c'est public, sûr. etc. Et donc, moi, je me dis, bah, s'ils avaient une maison pour se retrouver, une maison, tu vois, au sens l'endroit des managers, Mm. ça leur permet en fait de se sentir bien quelque part, et puis aussi d'échanger, parce que on avance beaucoup plus vite quand on échange avec nos pairs et qu'on peut échanger des expériences, etc., etc. Mm. Et donc ça, tu l'as aussi fortement dans le privé, hein, Ouais, de toute façon, ouais. parce qu'effectivement, un des trucs les pires qu'il faut jamais dire quand tu passes chef de tes anciens collègues, c'est de leur Mm. dire rien va changer. Non, mais un peu, ouais, mais c'est Tout ça. va changer. Ouais. Mais après, c'était pas mes collègues, hein. Moi, quand Non, j'ai eu non, mon mais, premier poste, voilà. Mais si tu veux, c'est-à-dire que j'ai été naïve. Et on mais va tout être le honnête, monde, hein. puis Voilà, voilà, personne veut ça. Tout le monde se c'est dit, ça. mais C'est-à-dire que je non, me suis dit, mais merde, je peux pas aller prendre ma gamelle et m'asseoir dans la salle de repos et manger parce que tout le monde va me solliciter en tant que chef, alors que là, je suis que Sandra, je veux juste manger mon repas. ouais. Donc, si tu veux, maintenant, j'apprécie cette solitude, hein, parce que je mange souvent seule, hein, à midi, et puis ça me permet d'aller manger avec d'autres personnes. Mais si tu veux, en plus, là où je suis, j'ai pas d'homologue. C'est-à-dire qu'à l'université, j'étais plusieurs responsables. Donc, en fait, Ok, on pouvait discuter de ça c'est quelqu'un qui est bien. dans une autre Ouais. composante. Bah, Mm. même s'il était en psycho, il me disait, bah, ok, je vais t'aider. Là, en fait, je suis vraiment toute seule dans ma Mm. spécialité. Personne n'y comprend rien à mon domaine. Donc, en fait, quand je dois trancher ou dois faire un truc, je suis toujours seule. Et ça, je t'avoue, ça a été difficile. Maintenant, je le vis mieux. Voilà. Après, je suis pas très communauté à aller. Voilà, je suis pas très forum. Je suis pas voilà. Mais si tu veux, comme tu dis, des fois, tu veux juste échanger, mais sans forcément. Voilà. Moi, j'aime pas forcément le monde, mais si tu veux, juste t'as une question, tu dis bon, t'appelles quelqu'un ou voilà. Mm. Et en fait, là, j'étais vraiment seule. Effectivement, ça a été quelque chose de dur. Mm. Maintenant, ça va. Voilà, quand j'ai vraiment envie, j'en parle à mon chef, mais c'est différent parce que du coup, quand quelqu'un a déjà appréhendé cette solitude-là, il comprend pas pourquoi tu le vis comme ça. Donc, Non, et puis c'est ce que j'ai. en Ouais, plus, c'est ton chef. c'est ça. Et Et donc, pour certains chefs, peut-être c'est pas le cas du tien, ils peuvent percevoir ça comme une faiblesse. Du ouais, coup, tu n'oses pas t'exposer. c'est Tu vois. ça. Tu peux Et avoir puis ça. surtout, tu te dis, bah, on est encore une femme, quoi. Les gens vont se dire encore, Oui, qu'est-ce c'est que. la fragile, gna, gna, gna. Mm. Et puis comme voilà, j'ai quand même toujours une grosse équipe. Il y a quand même la façade à maintenir. Bien sûr. Donc si tu veux, c'était ça, c'est-à-dire c'est cette solitude que j'ai ressentie que maintenant j'ai appréhendée parce que Mm. bah, rien n'a changé. Hein, je suis toujours chef et je suis toujours seule. Mais si tu veux, je prends ça comme mon temps à moi. Mm. Voilà, à midi, je mange tout seul. Voilà, c'est mon temps perso que je prends et que je rentabilise. Puis Donc des après, fois. t'as des tempéraments qui sont différents. T'as des gens, ils rechargent leur énergie en étant seuls, et Voilà, t'as des gens, ils rechargent leur énergie en se baignant. je prends ça comme ça. Puis, non, je suis vachement sollicitée, donc ça me permet d'avoir mon heure Tranquille. pour moi. Mais si tu veux, c'est quelque chose que je m'attendais pas, effectivement. Hmm. Nous, l'histoire des groupes de pairs, tu disais, moi, j'aime pas que ce soit une grosse communauté qui ait plein de monde. On fait un truc pour les chefs d'entreprise. Aujourd'hui, on le fait pas encore pour les managers. Les groupes de pairs, c'est des petits groupes, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment peu de personnes. On fait des Mm. petits groupes de plusieurs personnes qui peuvent échanger. Mm. Voilà. Ce sera peut-être un truc qu'on développera par la suite, mais ok. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés que tu as rencontrées en devenant manager dans la fonction publique, à part la solitude? Bah, l'homogénéité de mon équipe. Ouais. C'est-à-dire là où je suis, bah, c'est des gens de différentes générations. Et c'est vrai que moi, j'ai été jeune, hein, je manage des gens qui elles vont me tuer, mais l'âge de ma mère, parce que ma mère m'a eu à 17 ans. Donc ça a été, mais par contre, elles m'ont tout de suite inclus, c'est-à-dire j'ai jamais eu de réflexion. Mais par contre, forcément, c'est comme quand on est une femme. Inconsciemment, on doit prouver que, bah, parce qu'on est jeune, quand même, on peut diriger une équipe.
et les gens t'attendent au tournant, tu vois. Donc effectivement, Ouais. t'as ce mélange de génération et puis les mélanges de statut. Ça aussi, c'est typiquement de la fonction publique, hein. On peut avoir des administratifs, des enseignants, Mm. des chercheurs, des médecins. Enfin voilà, t'as quand même pas mal de choses et composer avec tout ça. Voilà, je pense que si j'aurais pas été conseillère, ça demande quand même un certain équilibre Mm. et si tu veux, et puis une remise en question, c'est-à-dire que quand on rentre dedans, ben on va pas rentrer dedans, on va prendre du recul parce que ben j'étais quelqu'un voilà qui était quand même un peu dans la réaction et du Mm. coup maintenant je suis plus dans l'écoute en disant mais pourquoi il a réagi comme ça et puis après Mm. même si je dois quand même recadrer parce qu'on va pas non plus se laisser mais si tu veux je le fais moins voilà donc c'est tout ce mélange là euh, qui euh, qui m'a parfois déséquilibré voilà quoi. Ok, donc ça c'était pour, je dirais pour les difficultés. On a parlé un petit peu de ta manière de manager, etc. Est-ce que tu aurais envie de nous parler d'un changement significatif que t'as mené en tant que manager justement pour faire un peu bouger les lignes dans ton équipe? On va dire la réorganisation, parce qu'en fait, si tu veux, quand je suis arrivée, tout le monde était encore papier, tout ça, alors que je me suis dit c'était pas possible. Donc si tu veux, il fallait déjà, c'était bouger la méthode de travail. C'était compliqué parce que, on va Ok. dire, dématérialiser c'est facile, mais faire comprendre aux gens qu'on peut pas gérer le papier comme on gère le numérique, c'est Ouais. très compliqué. Donc je suis quand même contente qu'aujourd'hui, je dis elle parce que j'ai que des filles, Ouais. des femmes qu'aujourd'hui elles en trouvent les bénéfices parce que c'était pas facile de leur dire bah ce sera mieux avec le digital et tout Ouais. et que bon enfin ma fierté c'est de me dire qu'elles ne veulent plus retourner comme avant Ouais. donc c'était un long process mais si tu veux je pense que c'est très compliqué quand tu veux bouger les lignes de quelqu'un qui a une manière de travailler parce que Mm. tu peux faire rentrer des procédures mais si la personne te dit, mais moi j'ai l'habitude de travailler comme ça, Mm. je regarde telle ligne et tout, et tu lui dis que demain c'est sur un écran, demain tu dois plutôt faire une relance comme ci, comme ça, c'est très compliqué. Donc je suis contente d'avoir pu amener ça et structurer un peu mon service parce que les procédures, les choses comme ça, c'était pas du tout ça avant, quoi. Mm. En fait, quand tu dis, quand t'arrives et que tu dis à quelqu'un, on va changer la manière de faire, quel que soit le projet. Mm. Souvent, la première réaction, c'est pourquoi on travaille mal. C'est ça. Les Ouais. gens, Et en fait, ça avait rien à voir. mais effectivement, c'est la réaction. Elle est logique d'ailleurs cette réaction. Pourquoi je changerais? Je travaille bien, etc. Pourquoi je changerais, etc. Donc il y a quand même un gros boulot à faire. Comment tu comment tu t'y es prise en fait? Bon, t'as réussi à le faire, mais finalement, c'était quoi ta méthode? Comment t'as fait pour réussir à faire le changement, puis surtout à faire que les gens aient plus envie de revenir en arrière après? Bah déjà, bah, comme je t'ai dit, j'ai observé. Donc, Ouais. quand je suis arrivée, je leur ai dit, pendant un an, je ferai rien. J'ai dit, je viens d'arriver, je suis arrivée en plus en septembre. Je dis, par contre, à la fin, il y aura forcément quelque chose. Je l'ai prévenu. Tu les as Je dis, prévenus, d'accord. Ouais, ouais, je leur intéressant. ai dit, voilà, à la fin, il y aura quelque chose, mais qu'on va construire ensemble. Je lui ai dit, ce Mhm. sera pas ma décision, ce sera pas la vôtre, ce sera le fruit. Par contre, quand il faudra trancher, je le ferai. J'ai Génial. dit, voilà. Par contre, voilà, moi, je prends le rôle sérieux, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, voilà, c'est-à-dire que je prends tout, mais quand il faut y aller, on y va. Mhm. Donc pendant 10 mois exactement, j'ai fait que les observer. Je leur ai dit très bien, expliquez-moi. Je vais aller au bêta. Je dis c'est quoi pour vous inscrire quelqu'un. Mhm. J'ai dit mais dites-moi dans la finesse, qu'est-ce que vous commencez. Ok, vous remplissez quel champ, vous remplissez quel papier est obligatoire, quel papier n'est pas obligatoire. Enfin vraiment, on a fait des réunions toutes les semaines. Et j'avais décortiqué leur métier, hein, leur activité, par Mhm. petits bouts, etc. Et puis, je le faisais en collectif. Je leur disais, voilà, à la fin, quand on va sortir la procédure, il faut que tout le monde soit d'accord. Je dis, Mhm. si vous pensez que c'est pas bien, si ça ne convient pas à tout le monde, parce que comme vous faites la même chose, ça sert à rien que quelqu'un aille dans son bureau et me dise, moi, ça me va pas, on parle ensemble. Mhm. Et quand chacun repart dans son bureau, chacun est content d'avoir contribué ou pas. Donc, si tu veux, pendant un an, j'ai fait ça. Enfin, ça m'a pris un temps fou. Mhm. Mais voilà, je leur ai dit, donc elles étaient d'accord sur le principe en me disant voilà que effectivement, peut-être que ce que je vais proposer va pas plaire ou pas. Mhm. Et je peux te dire, j'en ai eu des difficultés, mais comme je dis aujourd'hui, tout le monde est content. Mhm. Mais je lui dis voilà, je veux bien jouer mon rôle de
comme tu dis, de poser des objectifs, d'être clair, etc. Mais je dois aussi jouer mon rôle de manager, de prendre des décisions et de les assumer. Et s'il faut revenir en arrière une décision, je le ferai. Mais à un moment donné, il faut que je prenne une décision, il faut que je m'engage, quoi. En fait, je vais reprendre ce que tu as dit parce que c'est hyper intéressant. Et je vais essayer de le décrypter un petit peu pour que ça oriente les gens qui nous écoutent, parce que dans le podcast, il y a à la fois entendre une histoire et puis voilà, être en phase avec quelqu'un, mais les gens, ils aiment bien apprendre des trucs. Alors, voilà ce que tu as fait. La première chose que tu as faite, c'est de pas prendre une décision immédiatement en arrivant et de prendre bien le temps avant de prendre ta décision. Ça, c'est extrêmement important parce que quand on prend des décisions trop vite, on le regrette toujours. Donc plutôt, même si c'est criant, notez-le sur un papier et vous verrez qu'au bout, peut-être pas d'un an d'observation, mais au bout d'un mois d'observation, vous allez relire votre carnet, vous allez dire oh, heureusement que j'ai pas fait ça parce qu'en fait, c'était pas ça la priorité, etc., etc. Deuxième truc super malin que tu as fait et qui me plaît vachement, c'est qu'au lieu de dire je vais changer les trucs, etc., ou de dire je vais essayer de comprendre comment ils font les choses, tu leur as demandé de t'expliquer comment ils faisaient les choses. Et très souvent, quand tu demandes à quelqu'un de t'expliquer comment il fait quelque chose, ça lui fait prendre du recul par rapport à ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il te l'explique, tu as eu sûrement ce phénomène-là. Par exemple, comment t'inscris un adhérent, je sais pas quoi, ce que tu as dit. La personne commence à dire, bah tu vois, on fait ça, bah, puis après je fais ça. Puis là, la personne, elle s'arrête, elle fait, oh, en fait, c'est hyper compliqué. En fait, c'est pour ça que je te dis, c'était ma stratégie c'est inconsciemment les amener. Je leur ai dit, mais voilà, vous voyez pas que c'est pas compliqué là, ça vous non, pose mais pas eux, un t'as problème. même pas besoin de leur dire parce qu'ils Ah sont. bah oui, c'est ça. Voilà. Comme voilà. tu comprends pas et que tu leur dis, attends, t'as fait ça, mais attends, refais-le. Et la personne elle-même, elle se dit, ah ouais. Donc en fait, ce que t'as fait, c'est une méthode qui est vraiment intéressante. C'est ce qu'on faisait avec Laurie quand on intervenait en lean manufacturing. C'est que tu demandes aux gens de décrire leur processus et de le regarder. Et rien que le fait qu'ils ne soient pas dedans et qu'ils regardent de l'extérieur, alors ils peuvent être critiques sur ce qu'ils font au lieu de se dire mais là on est en train de me critiquer. Non, c'est eux qui regardent leur travail, c'est plus eux qu'on regarde, c'est le travail. Et du coup, c'est beaucoup plus facile déjà pour eux de dire bah non, en effet, il y a quelque chose qui va pas. Et ça, c'est le troisième point, c'est que tu les as fait contribuer, c'est-à-dire que c'est pas toi qui est arrivé, qui a dit bon, on a vu que c'était compliqué, donc maintenant on va faire comme ça, comme ça. Tu les as poussés à te proposer des choses, etc., etc. Et puis la dernière chose, les deux dernières choses que j'ai trouvées vraiment bien dans ta méthode, c'est une fois que je prends la décision, c'est plus le moment où on continue à réfléchir, je prends la décision, mais j'ai le droit de revenir en arrière. Et ça, c'est intéressant parce que ça rassure les gens de se dire ah oui, le chef, il peut revenir en arrière. Bah, on n'est pas infaillible. Même si ça coûte cher de revenir en arrière, il est capable. Ah oui, mais je pouvais pas leur dire que c'est comme ça. Hein. Bah, t'aurais pu. Il y a des gens qui font comme ça, mais ça marche pas. Non, mais non, parce que du coup, moi aussi, j'étais en phase de test. C'est quand même, j'ai mené quand même des bons projets. Je me suis dit, mais merde, comme tu dis, on prend la décision, mais je sais pas. En fait, j'ai avancé en même temps qu'eux aussi, parce que je venais d'arriver, donc voilà. Mais tu vois, et le dernier truc aussi que j'ai trouvé bien, c'est qu'en fait, t'as avancé avec tout le monde. Tout le monde a avancé. T'as pas laissé des gens sur le bord de la route, parce que c'est très important. Dans quelques-unes des formations, j'en parle. Je crois que c'est dans la formation sur l'exécution ou sur les décisions, je sais plus. Il faut pas convaincre tout le monde, mais il faut surtout savoir intégrer les personnes qui au départ étaient contre, qui ont donné des idées qui n'ont pas été retenues, et finalement on va le faire quand même malgré le fait que on n'a pas pris leurs idées. Et ça, il y a des méthodes pour le faire. On va pas les détailler ici, mais entre autres, c'est de les prendre en disant mais à votre avis, qu'est-ce qui pourrait pas marcher? C'est-à-dire de retourner leur énergie négative en énergie positive pour continuer à les faire contribuer au projet, pour être sûr qu'ils freinent pas le projet. Super. En tout cas, ça c'est un chouette exemple. On arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que tu aurais, parce que c'est la tradition, 2 ou 3 outils pragmatiques que tu aurais envie de conseiller, c'est-à-dire peut-être des priorités que tu aurais envie de donner à quelqu'un qui est dans ta situation et de manager dans la fonction publique?
Déjà s'organiser, hein, comme j'ai dit au début, on peut pas Ouais, être en lambda. Voilà, moi voilà, je suis une contrôle fake là-dessus. Et même pour les autres, c'est-à-dire si tes agents te voient complètement brouillon, d'accord. dépassé et tout, c'est mort. Voilà. On a beau dire Donc avoir une méthode tout, d'organisation c'est personnelle voilà, c'est ça. pour pas se faire déborder tout seul, parce que Voilà, vous allez avoir besoin de temps pour vous occuper des gens. c'est ça. Ensuite, moi, je crois que j'avais dit la formation parce que c'est important de se tenir à jour. Ouais. Moi, j'y vais, même si forcément j'apprends pas, mais comme tu dis, c'est pour échanger, voir un peu autre chose, évoluer, se remettre en question. Donc ça, j'y vais souvent. Et un peu sur des choses en dehors du management, hein. Ça peut être Mhm. aussi gérer ses émotions, enfin des trucs comme ça. Moi, j'aime Mhm. bien y aller quand même. Bah, c'est comme ça que tu continues à évoluer parce que tu peux C'est pas ça. faire évoluer les autres si toi tu continues pas à Voilà. évoluer. Mm. Et puis enfin moi j'ai choisi d'être manager. Je me dis vraiment bien choisir, bien réfléchir, bien peser le pour et le contre. Et pour moi, parce qu'il y a plein de gens qui me disent ouais mais je veux pas ta place, c'est etc. Mais moi j'aime bien ma place. Mhm. Mais parce que c'est un choix réfléchi, c'est-à-dire dans les moments difficiles, j'arrive à prendre du recul. Je dis mais c'est bon, c'est que ça parce que j'aime ce que je fais et voilà quoi. Donc ça c'est important aussi de se dire est-ce qu'on est fait pour ça Mm. et c'est pas non plus comme tu disais pas bien de se dire en fait non je n'ai pas ni les compétences ni les qualités ni la formation voilà. Mm. Super. Eh ben, tu vois, je pense que l'épisode qu'on vient de faire, justement, je pense qu'il va aider des gens qui se poseraient la question est-ce que j'ai envie d'être manager, pas manager, à justement prendre cette décision ou à pas la prendre d'ailleurs. Parce que je trouve que tu as été assez équilibré entre bah ouais, ça me passionne, mais voilà, c'est difficile, c'est un métier difficile, mais passionnant. Je suis d'accord avec toi. Eh ben, Sandra, je te remercie infiniment Merci, pour ton merci temps. beaucoup. On a discuté une petite heure et j'ai trouvé que c'était très 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 riche. J'ai trouvé ça très très chouette. Et donc je te souhaite de continuer à réussir dans la fonction publique ou Merci ailleurs, beaucoup. mais en tout cas bravo. Merci.